Miss Alsace, victime d'une vague de commentaires racistes sur Internet après son élection le 26 juin dernier à Kirchwiller, des propos visant sa couleur de peau qui constituent, rappelons-le, un délit puni par la loi. C'est pourquoi l'association SOS Racisme Alsace a saisi la justice et l'affaire est désormais entre les mains du parquet de Paris. Bonsoir, José Kwame. Bonjour Madame Godot. Vous êtes le président de SOS Racisme Alsace. Quelle a été votre réaction à ces injures qui ont ciblé Julie Decroix ? Notre réaction a été l'indignation, l'incompréhension. On s'est senti en fait profondément blessé que puissent avoir lieu des insultes racistes aussi prenantes, aussi marquantes. Est-ce que ça vous a étonné ? Parce que malheureusement, elle n'est pas la première victime de ce genre d'attaque en ligne. Ça ne nous a pas étonnés, mais c'est surtout l'ampleur qu'a pris ces insultes qui nous ont profondément indignés. Est-ce que vous pouvez nous rappeler à quoi s'exposent les personnes qui se rendent coupables de discrimination raciale ? Tout à fait. Les personnes qui se rendent victimes de discrimination raciale, c'est puni par la loi et s'expose donc, il faut le rappeler, c'est condamnable à 45 000 € d'amende et 3 ans d'emprisonnement. Et les signalements et les plaintes déposées concernant des attaques racistes sont en hausse en France. Est-ce qu'on fait le même constat localement en Alsace ? Alors localement, on n'a pas de données, on y travaille et dans les mois à venir, je peux vous dire qu'on va prendre la température de l'Alsace au niveau des signalements et au niveau des plaintes pour voir où on en est et justement pour avoir des données concernant l'Alsace, donc aussi bien le 67 que le 68. Vous allez créer une permanence, c'est ça concrètement ? Ce Tout sont à fait. des gens qui vont répertorier les... C'est quoi ? C'est les personnes qui se rendent au commissariat ? Comment ça va se passer ? Alors, les permanences vont consister, ça sera au mois d'octobre, à justement avoir des bénévoles qui vont recueillir les plaintes, accompagner les personnes victimes de racisme et on pourra se porter partie civile si on jugera que justement ça peut aller jusque-là. Il faut savoir que les permanences juridiques sont un outil assez efficace à SOS Racisme. Le siège national en possède une et nous avons l'ambition aussi à Strasbourg d'en posséder une. D'accord. C'est important d'avoir ces chiffres pour mieux lutter contre ? Alors, c'est important d'avoir ces chiffres, Madame Godot, tout simplement pour avoir des données, en fait, qui permettent de lutter efficacement, parce que plus on a les données, plus on peut justement agir en amont, et justement, à SOS Racisme, on a des volets prévention. Dans le cas de Miss Alsace, ce sont des injures en ligne et l'anonymat que permet Internet et la distance que ça crée entre les individus. Est-ce qu'elle participe à décomplexer cette parole raciste qu'on voit depuis des années maintenant ? Elle y concourt malheureusement. Après, ce qu'il faut justement faire, c'est faire beaucoup de sensibilisation, rappeler les enjeux, parce que les enjeux sont importants, et surtout dire que la discrimination est condamnable et que l'égalité ne se négocie pas. L'égalité doit être le cas. Et quand vous parlez de prévention, c'est quoi ? Ce sont des actions ciblées ? Comment ça se passe concrètement ? Alors, les préventions, c'est l'éducation populaire. Donc, ça va consister à aller dans des écoles, des collèges, des lycées, faire de la prévention avec un module qui s'appelle Faire reculer les discriminations. Vous savez que les enfants de maintenant sont les adultes de demain. Aussi, prévenir les choses en amont, c'est très important. Et c'est pour ça que SOS Racisme s'engage. Nous sommes intervenus à Obernai, à Strasbourg, à Haute-Pierre et dans divers quartiers de l'Alsace également. Et qu'est-ce que vous leur dites à ces enfants, à ces jeunes ? Alors, à ces jeunes, nous leur disons que il y a une race et elle est unique. À ces jeunes, nous leur disons que les discriminations sont condamnables et que eux, à leur échelle, ils peuvent lutter contre les discriminations. S'ils voient un copain qui se fait discriminer, ils ne doivent pas regarder et ne pas réagir, ils doivent intervenir. Et ça se joue des petits. Vous avez la sensation que c'est un discours qui parvient à les toucher ? Nous avons tout à fait cette impression parce que elle a beaucoup de succès, en fait, l'éducation populaire auprès des écoles et les chefs d'établissement la réclament beaucoup. Donc nous pensons que ça touche un public qui peut être sensibilisé et un public qui est relativement jeune et c'est tout à fait appréciable. Et à SOS Racisme Alsace, combien de personnes vont à la rencontre de ces élèves-là ? Est-ce que vous êtes suffisamment nombreux aussi ? Alors, on n'est jamais nombreux pour cette cause-là, donc je fais un appel, justement, merci de me donner la parole, pour si des personnes souhaitent nous rejoindre. Nous avons commencé à 3, nous sommes 42, et sur les réseaux sociaux, c'est SOS Racisme Alsace. Si certains veulent nous rejoindre, ils seront les bienvenus pour cette lutte-là. Et le message est passé à nos téléspectateurs. Est-ce que vous les formez, ces bénévoles ? Alors, ces bénévoles, nous les formons parce que nous avons les outils pour les former aussi bien ici,
Parfois, des formateurs viennent de Paris, donc ils sont accompagnés et ils ont justement les outils pour pouvoir répondre aux enfants et pour pouvoir répondre aux plus jeunes si besoin est. Alors le racisme, il a aussi des conséquences très concrètes sur la vie de certaines personnes, hein. Je pense à l'accès à un logement ou à un travail. Comment on fait pour lutter contre ça? Est-ce qu'il faut être derrière les recruteurs, derrière les agents immobiliers? Comment on fait pour vérifier qu'il n'y ait pas de Alors, vous me discrimination? donnez l'occasion de rappeler que SOS Racisme a mené un combat qui a duré pendant 20 ans contre ADECO. Je ne sais pas si vous étiez au courant. Ce combat a été Qui a gagné. été condamné. Qui a été condamné, il faut le rappeler. Hein. Et en fait, nous, on fait des testings pour le logement. Alors, testing, est-ce que vous pouvez nous Bien sûr, nous je vais vous expliquer ce que l'expliquer, c'est? je comptais le faire. Donc, les testings, en fait, on va se mettre dans la peau, testing inversé, d'une personne raciste. Et justement, on va contacter ces agences. Elles sont censées refuser notre offre de service. Et dans notre cas aussi, on va faire des testings classiques. Ça veut dire on va appeler avec des noms à consonance étrangère, entre guillemets, je dis bien entre guillemets. Et justement, elles ne sont pas censées, justement, ces personnes-là, refuser, en fait, des logements s'il y en a. Voilà. Très bien. Je voudrais qu'on dise un mot aussi sur ce qu'on appelle la convergence des luttes. Alors ça ne parle peut-être pas à tout le monde, mais c'est quand les acteurs de la lutte contre le racisme, par exemple, s'unissent aux acteurs de la lutte contre le sexisme ou contre l'antisémitisme. Vous êtes vous-même, je crois, membre d'un comité qui travaille justement sur des questions diverses. En quoi c'est important de s'unir? Alors, ce comité s'appelle la CORAD. C'est un comité qui regroupe les 40 acteurs principaux de la lutte antiraciste en Alsace. Justement, c'est l'occasion aussi de féliciter Madame Marilyn Poulain, qui est la préfète à l'égalité de Strasbourg, du 67, parce que beaucoup d'efforts ont été faits. Et en fait, cette commission, qui se réunit 2 à 3 fois dans l'année, permet justement de synchroniser les efforts et d'avancer dans la même direction. Avec l'espoir, bien sûr, que les discriminations, quelles qu'elles soient, diminuent avec le temps, on l'imagine. Tout à fait. On garde espoir et je pense que c'est important d'avoir ce message porteur de positivité et ce message d'espérance. Et on va s'arrêter là-dessus. Merci beaucoup, José Kwame. Je rappelle que vous êtes le président de SOS Racisme Alsace. Merci d'avoir accepté l'invitation de Bonsoir l'Alsace. Bonne fin de journée. À vous aussi. Au revoir.